Peut-être je dirais, je suis très fondamentalement médecin. Ça a été tout à fait important de passer par la rigueur des études de médecine. Quand j'ai par ailleurs eu un imaginaire et symbolique qui m'a intéressé depuis l'enfance. Donc le cadre de la médecine qui remet les choses aussi dans la réalité du corps et de la science était important pour moi. Et je pense que ce qui m'a toujours intéressé depuis l'enfance, ce sont les traditions. Et en quoi et les traditions et les mythologies. Mm. Les choses qui relèvent et de l'imaginaire et de la recherche éventuellement spirituelle soient aussi recadrées dans la réalité et dans la réalité du vivant, y compris dans la réalité scientifique, y compris jusque dans la réalité cosmique de la science physique aussi. Je ne peux pas penser les choses séparées d'une certaine manière. Donc, ce qui m'intéresse à ce moment-là, ce sont les liens entre les différents espaces de la pensée ou de l'affectivité ou de la recherche. Si en thérapie, si vous approchez seulement les choses par l'intellect, avec vous n'êtes pas heureux parce que euh, il s'est passé ceci et cela dans votre vie, en général, ça n'apporte pas l'apaisement. C'est autre chose qui apporte l'apaisement, dans lesquels l'approche de la réalité, elle est globale, elle est complexe et globale. Toutes les fonctions mises ensemble, y compris de l'intuition, c'est-à-dire de ce quelque chose qui, qui donne une couleur particulière ou dont on ne sait pas très bien pourquoi, mais qui a la capacité d'unir l'intuition en général, elle unit les différents points de vue dans une sorte de résultat qui donne une couleur supplémentaire à l'ensemble de nos analyseurs. Parce qu'on a des analyseurs intellectuels, sentimentaux, émotionnels, corporels. Et l'intérêt de l'intuition, c'est qu'au fond, elle va donner une sorte de réponse composite avec tous les analyseurs. Et on a besoin de tous ces analyseurs pour être au monde au mieux. Si vous n'êtes au monde que par une partie de vous-même, par votre corps ou par votre intellect, ben vous serez au monde quand même. Mais ce n'est pas aussi riche. Et pour une relation à l'autre, il faut pouvoir mettre en place autant que possible tous les analyseurs. Voilà, alors c'est ça qui me fait comprendre ce qu'on met dans le terme du nous mundus, hein, d'un monde un, c'est-à-dire que ce sont différentes manifestations d'une réalité dont nous pouvons approcher, que nous pouvons approcher cette réalité par différents vecteurs. Et donc les vecteurs de la philosophie, les vecteurs de la recherche spirituelle, les vecteurs de l'art, de la poésie, les vecteurs de la science. C'est toujours la même réalité quelque part, mais elle a différents langages. Et ce qui m'importe, c'est à la fois d'approcher les différents langages et aussi de savoir que ce sont des langages pour une chose au fond unique. Alors, la mythologie judéo-chrétienne, elle organisait au fond une année de réunion sur un thème. Et j'ai été invitée, il s'est trouvé que le premier thème qui était choisi cette année-là, en, en 2006, c'était Job, silence et parole. Alors ça m'intéressait tout de suite parce que Jung a écrit sur le livre de Job, mais je l'ai repris un peu différemment en relisant, en cherchant un peu ma façon
de comprendre les livres de Job. Et la problématique, en particulier, c'est la problématique qu'est-ce que nous appelons le divin. Parce que dans ce qu'il en est de nos traditions, de nos éducations religieuses, le divin est placé comme un créateur supérieur, un esprit supérieur qui serait d'une certaine manière transcendant et qui existerait hors de l'être humain. Et on se rend bien compte en étudiant les différentes traditions que le divin, c'est quelque chose que les hommes, les humains postulent autour de l'inconnu et l'extraordinaire de la création et autour de la réalité supposée d'un esprit supérieur. Et la question qui vient tout de suite après, c'est si l'homme postule un esprit supérieur, c'est par une sorte d'effet miroir qu'il a en lui cette potentialité de voir ou de se représenter les choses autrement que dans sa première expérience. Et on va appeler ça le divin dans l'homme. Alors, c'est un terme, au fond, qui peut être trompeur, un peu vague. On trouverait une excellente représentation dans la pensée hindoue autour de l'Atman. L'idée, donc, que le monde est régi par un esprit supérieur, l'Atman impersonnel, mais que chaque être humain, dans sa prise de conscience à lui-même, contient quelque chose de cet Atman. Personnel cette fois-ci. Et donc il y a une communication entre une dimension de l'être humain et de l'esprit qui est en rapport possible avec un esprit plus vaste qu'on a appelé et que les religions ont appelé Dieu. Savons-nous ce que peut bien être Dieu? Non, nous ne le savons pas. Et donc on peut formuler une énergie créatrice. Et cette énergie créatrice, elle est beaucoup plus vaste que nous-mêmes. Mais pour que nous la pensions, pour que nous l'imaginions, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui reflète d'une manière ou d'une autre cette dimension créatrice. Donc je pense que, expliqué comme ça, on peut parler du divin dans l'homme. C'est un petit peu orgueilleux de parler du divin dans l'homme éventuellement, donc il faut toujours être prudent avec les termes. J'aime bien parler de l'énergie créatrice et j'aime bien parler de cette résonance interne qui est en nous et dont nous ne savons pas tout à fait ce qu'elle peut bien être. Et à ce moment-là, si on approche après de la pensée analytique, on va pouvoir dire cet inconnu-là, créateur, qui porte une dimension énergétique, créatrice, et qui est porteur aussi d'une fonction de relation aux autres, qu'on va appeler l'amour. Cette énergie-là, elle ne nous appartient pas non plus en propre. Donc on est dans des systèmes de résonance, avec des espaces beaucoup plus vastes que nous, et le fait qu'on a une capacité d'entrer en résonance avec ces espaces beaucoup plus vastes qui sont en partie inconnus. Et j'aime bien rester dans cette sorte de prudence de l'expression. Alors il y a sûrement quelque chose d'important en ce moment, parce que nos sociétés occidentales ont été tellement, à un moment donné, dans un regard autosatisfait sur elles-mêmes, qui ont conduit à des choses comme la colonisation, comme les situations des esclaves en Amérique, le fait de concevoir
que les peuples non chrétiens en particulier étaient des sauvages entre guillemets ou des primitifs entre guillemets, dans lequel il y a eu un suprême orgueil de la pensée occidentale. Et donc ce suprême orgueil de la pensée occidentale, il est, à différents endroits, remis en cause. D'autre part, les descriptions traditionnelles sont remises en cause par la science dans une réalité mesurable et mathématique, et qui remettent en cause pas nos évangiles, mais nos traditions, nos mythes de création, par exemple. Donc, il y a en ce moment une remise en cause assez fondamentale de la pensée occidentale, et c'est certainement chose de très important, autant au point de vue de la philosophie du retour sur soi des mauvaises conduites de type servage et colonialisme et guerres multiples, et autant au niveau de la remise en cause de la description de l'univers, avec cet univers qui se dénombre en milliards d'années et en galaxies nombreuses. Par conséquent, notre soubassement est remis en cause, et c'est très déstabilisant pour l'esprit et pour beaucoup de monde. Donc vous avez en regard une remontée des défenses occidentales autour de toutes ces politiques qui remontent vers des tyrannies et des blocages. Et on est dans une crise de société. Donc ce qui est sans doute intéressant, c'est de penser une crise de société dans le fait qu'elle peut faire déboucher sur des remises en cause fondamentales. Mais les remises en cause font mal, d'où les réactions actuelles qui vont à l'encontre de la découverte scientifique, parce que ça nous remet devant même nos responsabilités au niveau du réchauffement climatique, au niveau de la compréhension scientifique que le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on pouvait imaginer, qu'on n'a pas un bon Dieu créateur qui nous ressemble, qui ressemble à papa-maman, mais que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que par conséquent, notre univers mental, l'univers mental occidental s'effondre, et qu'on peut regarder maintenant aussi ce qui a pu être fait à l'égard des Noirs en Amérique, des colonisés en Afrique et ailleurs, et ouvrir à la culpabilité nécessaire. Et là, il y a des refus de culpabilité et des moments critiques, et il suffit d'ouvrir sa radio ou sa télévision et d'écouter un petit peu les remous politiques pour s'apercevoir que la crise, elle est bien là. Et c'est pas qu'une crise guerrière, c'est une crise idéologique. Alors, une crise idéologique, l'histoire permet de savoir qu'il y en a eu et de tout temps, et que, avec un peu de chance, on peut penser que malgré tout, l'humanité, elle évolue à travers les crises idéologiques. Et qu'on est dans une crise idéologique et qu'il faut souhaiter, au moins, que ça fasse évoluer la pensée. On rentre dans un chaos et une remise en cause. La remise en cause fait chaos. Et c'est nécessaire parce qu'il faut une autocritique. Elle est nécessaire, l'autocritique de notre société occidentale. À partir du moment où il y a chaos et remise en cause, pendant un moment, comment les choses vont s'organiser? Elles pourraient aller au pire, il faut qu'elles aillent au meilleur. Et c'est là où on peut activer cette fois-ci la fonction créatrice, c'est-à-dire pas seulement ne pas désespérer, mais activer la fonction créatrice, pas seulement espérer ou avoir la foi, activer la fonction créatrice pour penser un monde meilleur, penser un monde autrement, et oser la remise en cause et dépasser la culpabilité. Et qu'à ce moment-là, la connaissance scientifique a son utilité, la connaissance philosophique a son utilité, la connaissance affective aussi. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que pas de passage à l'acte dans les médias. Dans une thérapie, on dit pas de passage à l'acte quand vous êtes en train de découvrir ceci et cela, parce que vous découvrez vos émotions, vos peurs et vos colères. Donc pas de passage à l'acte dans la colère. Il faut élaborer. Alors, il y a les outils pour. Un cœur qui pense, un cœur qui compatit, un cœur qui discrimine, et un cœur qui est juste. Quand j'ai découvert cette formule de Mencius, j'ai trouvé que c'était extrêmement synthétique et ça venait bien dire quelque chose qui est au fond une tâche de la responsabilité humaine.